Hello, j'espère que vous allez bien. Bonne année, bonne santé, plein de belles choses pour vous tous. Je pense qu'aujourd'hui, il est temps, en cette première vidéo YouTube de 2025, de faire un point sur les objectifs que je me suis fixés pour l'année 2025. Ce sont des objectifs personnels, professionnels, sportifs. Vous allez voir, il y en a pas mal, je vais pas tous vous les citer. Moi personnellement, je me suis fait une liste de 50 objectifs à accomplir. Après, ce n'est pas une obligation, ce sont idéalement des choses qui sont là surtout pour me motiver et pour m'inspirer plus qu'autre chose. Je ne suis pas obligée de tous les faire évidemment, mais je pense que avoir des objectifs, ça peut nous aider à nous élever personnellement, professionnellement et encore une fois dans le sport. Donc ça peut être sympa, et si parmi cette liste, il y a des choses qui vous intéressent ou qui peuvent évidemment vous inspirer pour vos propres projets à vous ou objectifs personnels, n'hésitez pas à piocher dedans, évidemment, c'est là, c'est fait exprès. Sachez que je ne vais pas vous citer l'entièreté des 50 objectifs, déjà premièrement parce que ce serait ultra long et parce qu'il y en a qui sont vraiment très personnels, mais vous allez quand même en avoir la majorité. Et pour vous replacer dans le contexte, je suis en deuxième année de médecine que j'ai redoublé, j'habite à Toulouse et je fais comme sport du cheerleading. Voilà, donc vous allez voir que globalement ça va tourner autour de tout ça. Sachez que des objectifs, comme je vous l'ai dit, c'est là pour vous aider, pour vous booster, pour vous inspirer. Et moi personnellement, je ne parle plus de bonne résolution. Vous allez voir qu'il y a quand même des choses qu'on pourrait techniquement intégrer dans bonne résolution, mais des bonnes résolutions, ça implique un changement radical qui est difficile à tenir sur le long terme. Alors que là, des objectifs, c'est plutôt on pioche et on voit un peu et voilà, on essaye de se trouver des choses sympas à faire quoi. J'ai ma petite liste que j'ai faite à la main, parce que j'adore écrire à la main. Et c'est parti, on commence. Déjà dans un premier temps, j'aimerais refaire un voyage cette année. Alors, l'année dernière, je suis allée en Italie, j'ai adoré. Je suis allée à Florence, c'était un très beau voyage. Ça faisait partie de ces pays que je souhaitais visiter avant de mourir. J'ai pas l'âme d'une grande aventurière, j'ai pas l'âme d'un globe-trotter particulier, mais je sais qu'il y a certains pays que j'aimerais visiter parce que je suis attirée par la culture, parce que je suis attirée par l'histoire du pays. Et moi, je sais que je suis ce genre de personne pour laquelle il n'y a pas énormément de pays que je veux visiter particulièrement pour les paysages, il y en a, mais moi majoritairement c'est pour, encore une fois, la culture et l'histoire. Donc j'ai mes pays de prédilection et j'aimerais idéalement les faire avant de mourir. Il y en a certains, c'est plus facile à mettre en place pendant une semaine et avec les moyens d'une étudiante que d'autres. Idéalement, j'aimerais repartir cette année à voir l'Autriche, pourquoi pas, ou la Russie, ou l'Angleterre. Voilà. C'est des pays qui sont assez proches, faciles d'accès et qui financièrement ne m'obligent pas à vendre un rein. Voilà, ce serait un objectif de 2025, de repartir en voyage. Si ce n'est pas fait, ce n'est pas grave, ce sera dans les années prochaines. Ensuite, j'aimerais bien aller au ski. Alors ça, c'est vraiment un sport de riche. Je dis ça parce que ça coûte vraiment de l'argent d'aller au ski, ne serait-ce que les passes. Ça coûte très cher. Ça fait très longtemps que j'ai pas skié. La dernière fois que j'y suis allée, en plus, j'étais tellement malade que je pouvais pas monter sur des skis tellement j'avais de la fièvre. Donc ce serait pas mal. Franchement, même un petit week-end, ça me dérangerait pas, mais c'est quand même un sport qui est top, qu'on ne peut pas faire toute l'année, et j'aimerais beaucoup remonter sur des skis, je ne vous le cache pas. Ensuite, pour ceux qui ne savent pas, je pense que la plupart d'entre vous me connaissent de cette plateforme, j'ai un compte TikTok sur lequel je suis très active, où je poste tous les jours presque. Et à l'heure actuelle, je suis à 18 000 abonnés et j'aimerais idéalement monter jusqu'à 25 000 abonnés sur TikTok cette année. J'y travaille, j'essaye de rendre mes vidéos plus qualitatives, j'essaye vraiment de poster tous les jours, j'essaye de faire des lives, mais bon, ça demande aussi beaucoup de temps. Mais un de ces objectifs du coup est de monter à 25 000, ce serait sympa, ce serait un palier, on serait encore plus nombreux, on serait encore plus de couples ensemble. Ce serait vraiment le top. Alors, dans la DA de ma passion pour les livres, puisqu'à la base c'est pour ça que j'ai créé mon compte TikTok, c'est parce que je voulais parler de mes livres. Il faut savoir que j'ai une pile à lire qui est d'à peu près 110 livres. C'est énorme. C'est énorme parce qu'en 2024, j'ai beaucoup dépenser mon argent dans des livres. J'adorais ça, j'adorais regarder des book hauls, j'adorais faire des book hauls. Le fait ne serait-ce que d'acheter des livres était une passion à part entière. J'ai commencé à me calmer en voyant mon nombre de livres augmenter alors que je lis en moyenne 4 livres par mois, ce qui fait à peu près 50 livres à l'année. Je vous laisse faire le calcul.
c'est beaucoup trop. Voilà, c'est beaucoup trop, j'ai beaucoup trop de livres dans ma pile à lire. Donc idéalement, il faudrait que je baisse. Veuillez m'excuser si ça a bougé. Quelqu'un m'a appelé. Or, je filme avec mon téléphone. Voilà, donc si le cadre a bougé, je m'en excuse. Je vous disais donc, j'ai beaucoup trop de livres dans ma pile à lire. Et donc du coup, l'idéal, ce serait qu'en 2025, ma pile à lire baisse à au moins 80 livres. Non, 50, j'ai mis 50. Oh, Camille, 50, c'est beaucoup quand même. On va rester à 80. Pourquoi? Parce qu'en plus, étant partenaire de 2 maisons d'édition, Hugo Roman et Corrigan, évidemment j'en suis très heureuse et très fière, et je continue de recevoir des livres mensuellement. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, ayant une mensualité à peu près de lecture de 4 livres, c'est difficile de baisser ma palle. Voilà. Mais je me suis dit que les seuls livres que j'allais acheter, ce seraient les suites de saga évidemment que j'ai commencé et pour lesquels je veux les tomes suivants quoi. Ensuite, il faut savoir que j'adore apprendre plein de trucs, je suis très curieuse. J'ai commencé à avoir un carnet de culture générale que j'ai pas le temps de tenir parce que je fais 1000 trucs à la fois. Mais idéalement, j'aimerais continuer à tenir de manière assidue mon carnet de culture générale parce que c'est sympa et parce que le fait de noter les informations permet de mieux les retenir, tout simplement. Alors, dans le nombre de livres que j'aimerais lire cette année, j'aimerais notamment lire au moins 10 classiques, j'ai ma petite liste, parce que je lis de tout, mais c'est vrai que pour ma culture générale, on va continuer là-dedans, j'aimerais beaucoup lire 10 classiques, et j'en ai déjà certains qui sont dans ma pile à lire, mais il y en a d'autres qui m'intéressent énormément, que j'ai pas acheté, mais que je pense emprunter à droite à gauche, et que j'achèterai du coup une fois que je les aurai lus, et si vraiment le livre m'a touchée outre mesure quoi. Alors là on va arriver dans les objectifs sportifs. Idéalement avoir mon flip arrière, ça ce serait idéalement. Voilà, j'aimerais bien l'avoir en tumbling. Quoi de vous dire plus? Voilà, le flip arrière quoi, c'est trop stylé. Avoir mon ATR roulade, alors j'ai mon ATR, il n'y a pas de souci, mais je sais pas psychologiquement me dire qu'il faut que je plie mes bras pour faire une roulade avant, à part m'écraser comme une carpette, c'est tout ce que je fais. J'aimerais bien, pareil, avoir mon ATR roulade, ça paraît très simple comme ça, encore une fois, psychologiquement, j'ai du mal à me dire qu'il faut que je roule alors que je suis déjà en pic là-haut quoi. Très perturbant. Avoir ma souplesse avant et ma souplesse arrière. Alors ma souplesse avant je l'ai quasiment, mais le but c'est qu'elle soit vraiment très belle et qu'elle passe clean. Et la souplesse arrière évidemment. Après cette année j'aimerais lire un livre en anglais. J'avoue que j'ose pas. J'ose pas parce que moi lire c'est vraiment pour me détendre. Et j'ai l'impression que en lisant un livre en anglais, je ne vais pas me détendre, je vais pas avoir toutes les informations et que ça va plus me prendre la tête qu'autre chose et j'ai peur de pas saisir les enjeux du livre, enfin bref. C'est vraiment, je trouve, un effort mental de lire en anglais et je suis une grosse flemmarde intellectuelle, mais j'aimerais bien commencer à lire en anglais, ne serait-ce que parce que les livres en anglais sont moins chers. Voilà. Dans la continuité de la culture, j'aimerais au moins voir 20 nouveaux films cette année. J'adore les films, j'en ai déjà regardé beaucoup dans ma vie et j'ai tendance à regarder souvent les mêmes parce que vu que je passe plus de temps à lire qu'à regarder des films. C'est, j'avoue, en général quand je regarde un film, c'est pour me détendre et replonger dans un film qui me fait me sentir bien. Par exemple, The Holiday, voilà, film de Noël qui moi me fait vibrer. Et ben je l'ai déjà regardé au moins 4, 5, 6 fois, je pense. Donc là, mon objectif, c'est de regarder 20 nouveaux films. Pareil, toujours pour la culture également. Ce serait pas mal. Reprendre l'espagnol, alors ça, ce serait idéalement bien. Je ne pense pas pouvoir le faire cette année, mais je l'ai rajouté. Comme ça, si un jour je m'ennuie, l'espagnol, ce serait bien que je m'y remette. Si jamais, à l'époque, j'étais bilingue espagnol, puisque bon, moi j'ai de la famille espagnole, mais c'est surtout que j'avais une spécialité au lycée qui faisait que j'avais langue étrangère, littérature, machin espagnol. Là, je sais plus c'était quoi le nom du truc. Et du coup, je parlais très très bien espagnol. J'ai tout perdu. Parce qu'entre temps, j'ai eu une coloc népalaise avec qui je parlais en anglais. Donc, mon anglais pour le coup, c'est improve, comme on dit. Mais alors, mon espagnol, je sais pas où il est parti, mais il est parti très loin. Aller voir un ballet. Ça, c'est un de mes rêves. Je suis une fan atomique, ok, de Tchaïkovski. Donc le lac des cygnes, Casse-Noisette, tout le bordel. Mon rêve. Voilà. Déjà, j'adore la musique classique. Et puis en plus, un ballet, je trouve ça mais d'une grâce et d'une beauté sans nom. Donc j'aimerais bien avoir un ballet cette année. Mais c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on peut se permettre tout le temps parce que c'est un coup quoi. Avoir une vraie routine sportive et pas aller au sport quand j'ai envie. Ça, ce serait pas mal. Sachant que bon, j'ai déjà théoriquement 2 séances à la semaine qui sont fixes, qui ne bougent pas. Idéalement, il faudrait que je bouge un peu plus. Voilà.
parce que je suis une grosse feignasse et quand on est étudiant, on bouge pas trop. Voilà, en général, on est cloîtré chez soi, donc bon. Ce serait bien que j'ai une petite routine sportive, je ne vous cache pas. Travailler en librairie, ça j'aimerais bien que ce soit mon prochain job étudiant. Moi, ce que j'adore avec les jobs étudiants, c'est qu'on peut toucher à pas mal de trucs différents. Et là, j'étais vendeuse du coup dans une boutique, mais qui vendait plutôt des accessoires de téléphone. Et j'aimerais beaucoup travailler en librairie, évidemment. Évidemment, j'ai envie de dire logique. Ça irait dans la continuité de la vente et de ma passion. Voilà, avoir lu 50 livres. L'année dernière, j'étais à 48 livres, donc en 2024. En 2025, ce serait bien que pareil, je garde ce rythme des à peu près 4 livres par mois et monter à 50 livres. Ce serait l'idéal. Être passé en D1, et qui est la 3e année de médecine. Je vais pas vous mentir, si cette année ne se passe pas comme prévu, c'est-à-dire que si je la triple, j'arrête mes études de médecine. Voilà, je vous le dis, j'ai pas envie de me prendre la tête 36 000 ans. Si ça passe pas, ça passera jamais. Voilà. Manger un peu plus équilibré. Alors, je suis pas quelqu'un qui mange mal en temps normal. J'ai très peu de sucré chez moi. Je mange pas énormément de produits ultra transformés. Enfin, je mange pas de cordon bleu, je mange pas de nuggets. De temps en temps, une fois par semaine, je me fais un McDo et encore, c'est pas toutes les semaines. Bon, voilà. Globalement, les produits transformés que je mange, c'est des pâtes. Voilà. Et des lardons, du jambon. C'est les produits transformés que je mange. Mais ce n'est pas assez varié. Et c'est ça que j'aimerais rajouter dans mon alimentation équilibrée, ce serait de manger plus varié. Déjà de prendre le temps de cuisiner un peu plus et surtout de manger plus de produits divers. Voilà, pour que ce soit plus complet. Faire un don à une association, alors ça c'est prévu. J'avais fait une vidéo sur TikTok suite au décès d'une fille qui était sur le BookTok que je suivais beaucoup et voilà, qui était atteinte d'une leucémie. Et en fait, quand j'ai appris son décès, j'ai senti qu'il fallait que j'en fasse une vidéo pour parler de ça. Et en fait, cette vidéo m'a rapporté une centaine d'euros. Et je me sentais pas de garder cet argent. Enfin, moi là-bas, j'avais pas fait la vidéo pour gagner de l'argent. Donc, je m'étais dit que j'allais reverser cet argent à une association et donc à la lutte contre le cancer. Et donc, c'est prévu cette année de le faire. Travailler dans un café. Voilà, alors, quitte à ne pas travailler dans une librairie, autant travailler dans un petit café. Puis à Toulouse, on va au centre-ville, on a plein de petits cafés. Donc, pourquoi pas, why not, ça m'intéresserait vraiment bien. Avoir un bureau organisé. Alors, rien que déjà, vous voyez la première pile qui est là, sachez que mon bureau est encore plus grand que ça. C'est une catastrophe. Ce que vous voyez là, c'est l'équivalent de tout mon bureau. C'est un bordel monstre. Voilà. C'est bien le seul endroit en bordel chez moi, c'est mon bureau. Idéalement, ça fait 3 ans, sachez que je mets ça sur mes objectifs de l'année. Avoir un bureau organisé. S'il vous plaît, en 2025, j'aimerais bien que ça fonctionne. Réduire mon temps d'écran scroll. Alors, il faut savoir que moi là-bas, je voulais convertir mon temps d'écran TikTok en temps de lecture, sauf que je travaille sur TikTok puisque je poste des vidéos, je fais des montages, etc. Donc ça se comptabilise dans mon temps d'écran TikTok. Mais j'aimerais réduire mon temps de scroll. Voilà. En attendant le bus, oui. Chez moi, non. Voir mes grands-parents. Alors oui, c'est un objectif de 2024 parce que j'habite loin de chez mes grands-parents, que c'est pas forcément évident de remonter et que ça coûte cher. Mais cette année, j'aimerais bien les voir. Voilà. Parce que la famille, c'est important. Et les grands-parents, ça l'est. Beaucoup. Surtout pour moi. Consommer moins de plastique, alors ça, ce serait pas mal. Alors déjà, encore une fois, c'est pareil, hein, j'en consomme pas trop, mais j'aimerais en consommer encore moins, si possible. J'aimerais également commencer à fabriquer mes pastilles de lave-vaisselle et ma lessive. Ça, ce serait pas mal. En plus, je sais que c'est pas hyper compliqué à faire, donc ça m'intéresserait vraiment bien de faire ça. Et je sais que ça me coûterait beaucoup moins cher. Parce que la lessive et les pastilles de la vaisselle, ça coûte une blinde. Vraiment, ça coûte très très cher. Développer ma chaîne YouTube. Voilà. Disons que j'aimerais être plus régulière sur cette plateforme. Ça prend un temps monstre. Mais vraiment monstre. Mais j'aimerais beaucoup. Faut juste que je trouve le temps pour la développer. Mais c'est un objectif de 2025. Avoir mon premier partenariat rémunéré. Je vous ai dit, il y a des objectifs professionnels. Il faudrait que j'ai un vrai planning de révision pour mes cours. Mon Dieu, ce serait bien, mais vraiment un vrai truc. Parce que le problème étant que vu que je suis majoritairement chez moi pour réviser, c'est un peu aléatoire. Donc là, ce serait bien que je m'y tienne. Et je sais que c'est ce que j'ai fait pour mes révisions, mes 2 semaines de révision avant partiel. J'espère que ça va fonctionner, mais en tout cas, le fait d'avoir, ça me permettait de déjà réviser beaucoup plus assidûment. Donc pourquoi pas essayer de mettre ça pour le semestre 4. Notre objectif, passer en D1, passer en D1. J'aimerais bien en 2025 aller à la Cité de l'Espace de Toulouse. J'ai mis un objectif parce que sinon j'y pense pas, mais j'adore l'espace et j'aimerais beaucoup aller à la Cité de l'Espace de Toulouse.
Vraiment, vu que c'est une ville de l'aéronautique et de l'aérospatiale, faut en profiter quoi, moi j'adore ça donc c'est parfait. Retourner voir Molière, l'opéra urbain. Alors ça avait été un de mes cadeaux de 2024 pour mon anniversaire. J'ai adoré, j'ai été une grande fan. Il repasse à Toulouse en 2025 et je compte aller les revoir en 2025. J'ai acheté un cahier de coloriage l'année dernière et j'aimerais le terminer en 2025 avant d'en acheter un autre. Voilà, parce que je fais du coloriage mystère et j'adore ça. Continuer le pet sitting, ça c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire, c'est un complément d'argent qui est certes absolument pas régulier, mais qui fait du bien et en plus vu que je n'ai pas d'animaux chez moi, ça me permet de donner beaucoup d'amour à des animaux qui ne sont pas les miens, mais qui ont besoin de réconfort pendant que leurs maîtres ne sont pas là, et j'adore ça. Voilà, et comme ça en plus je suis rémunérée pour m'occuper d'eux. J'adore. Avoir terminé si possible les séries commencées, ça je garantis pas que je vais y arriver. Sachant qu'il y a déjà des séries que je vais juste abandonner parce que j'aime pas du tout. Mais il y a des séries que j'aurais bien voulu continuer, genre Outer Banks, que j'ai jamais terminé. Genre Peaky Blinders, que j'ai jamais terminé. J'aimerais beaucoup les terminer. Et là en plus je viens de recommencer Game of Thrones, que j'avais jamais terminé. Et là, j'ai prévu de la terminer en 2025. Et enfin, et pas des moindres, continuer d'être heureuse en 2025. Et ça, c'est le plus important, c'est que depuis que j'ai réussi à passer outre mes phobies, ma dépression, je me sens bien dans mon corps, je me sens en accord avec moi-même. Je n'hésite pas à prendre des décisions qui sont bonnes pour moi et en fait, ça me rend heureuse. Alors, il y a toujours des moments un peu comme ça, mais en fait, le plus important, c'est que quand on est là, on arrive à remonter tranquillement. Il faut pas se culpabiliser. Et là, je suis heureuse, je me sens apaisée et j'aimerais continuer dans cette lancée en 2025. Voilà, je sais pas combien je vous en ai fait parce que comme je dis, il y en a certains que je garde pour moi parce que c'est vraiment très personnel et que je pense que vous, ça ne vous apportera rien. Mais sachez que c'est des petites inspi pour, encore une fois, aider notre année et nous aider nous. Et... Parce qu'en fait, on n'est rien sans objectif. Et en tout cas, je vous souhaite de réussir les vôtres. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire quels sont vos objectifs de 2025, qu'ils soient professionnels, personnels, tout ce que vous voulez. Ça m'intéresse, ça pourrait peut-être en inspirer d'autres. Je vous souhaite de réussir dans tout ce que vous entreprenez et surtout d'avoir la santé, c'est le plus important. Beaucoup d'amour, beaucoup de belles choses pour cette année 2025, en espérant qu'elle vous apporte ce dont vous avez besoin. Et je vous fais plein de bisous.